Bonjour à tous, on se retrouve sur Dead by Daylight pour une présentation d'un nouveau tueur. On va faire le deuxième tueur que j'ai le plus joué. Enfin, ça veut pas dire que je suis bon avec, hein, parce qu'en plus, ce n'est pas n'importe quel tueur, c'est la nurse. Donc on va la mettre dans son look de base. Voir que vous voyez à quoi elle ressemble. Voilà, la nurse. Donc l'infirmière. C'est un champion, enfin un tueur difficile à maîtriser. Elle est considérée comme difficile parce que, bah, déjà, on va aller dans l'histoire. Donc elle a un rayon de terreur de 32. Elle se déplace pas très rapidement. Elle a une taille moyenne. Alors, où c'est que réside la difficulté de ce tueur? C'est sur son pouvoir. Elle peut se téléporter. Et les téléportations peuvent se faire en chaîne. C'est-à-dire qu'elle peut faire 2 téléportations de base successives. Donc quand elle se téléporte, elle passe à travers tout obstacle. Mais c'est quelque chose de compliqué à gérer. Sachant qu'il y a une distance limite. Que pour la téléportation en chaîne, il y a un temps limite avant de relancer. Et que, une fois qu'on s'est téléporté et qu'on a arrêté la série de téléportation ou la téléportation unique, on est épuisé pendant un certain temps. Si on fait une attaque de base, on est épuisé encore un peu plus longtemps. Et voilà, en gros, donc elle peut se téléporter, c'est sympa comme pouvoir. Et elle a 3 compétences. Elle a Thanatophobie, une compétence utilisée par pas mal de tueurs quand même. Il réduit toutes les vitesses s'il y a des blessés dans la team, et c'est cumulatif. Plus il y a de blessés, plus les pénalités sont élevées. Donc c'est 2% pour chaque survivant. Et si jamais 4 survivants blessés, c'est une pénalité de 12% supplémentaire. Donc c'est énorme. Hein. Vocation de l'infirmière, c'est une compétence qui permet de repérer les survivants qui se soignent dans un rayon de 28 mètres. Donc c'est bien, surtout avec elle, puisqu'on peut se TP. Et Stridor, on entend beaucoup plus le bruit de respiration des survivants. Donc ça peut permettre de repérer des survivants en se baladant sur la carte, même s'ils sont pas blessés, hein, on les entend beaucoup plus fort. Donc on va faire 2 parties. Une partie avec ce build-là. On va lancer tout de suite parce que on sait que ça prend un certain temps. Et d'ailleurs on se retrouve dès que la partie est trouvée. On va profiter un petit peu pour essayer de voir les accessoires que l'infirmière a. Donc elle a la boîte d'allumettes. Ça met que les maximale de charge de téléportation descend à 1. Donc on peut pas faire de téléportation en chaîne. Mais en échange, ça augmente la vitesse de mouvement à 4,4 mètres par seconde. C'est une bonne chose parce qu'elle est vraiment lente hein, en vitesse de base comparée à d'autres tueurs. Le signet déchiré ajoute une charge de téléportation et ça augmente de 30% le temps de recharge de téléportation. Donc on a une téléportation en plus, mais on peut les lancer moins souvent. Dernier souffle de Campbell. Le dernier souffle puissant arraché au père Campbell. Quand elle réapparaît après une téléportation complètement chargée, l'infirmière se téléporte immédiatement avec une charge complète dans la direction à laquelle elle fait face. Ceci ne fonctionne que si l'infirmière dispose d'au moins une charge de téléportation. Dernier souffle de Jenner. Dès que l'infirmière a épuisé toutes ses téléportations, permet à l'infirmière de se téléporter immédiatement à son emplacement initial en appuyant sur le bouton de capacité active. Vous devez l'activer avant que l'infirmière ne succombe à la fatigue. Après être revenue à son emplacement initial, l'infirmière disposera d'une charge de téléportation. Respiration spasmodique. Frapper un survivant avec une attaque téléportée réussit, désactive la capacité de téléportation de l'infirmière et augmente sa vitesse de mouvement de base à 4,6 mètres par seconde pendant 60 secondes. Donc c'est assez rapide, hein, 4,6 mètres par seconde. Le bracelet réduit de 20% la distance maximum de téléportation, augmente de 100% les points de sang pour les événements à score téléportation précise. Téléportation précise, c'est quand on tombe juste à côté d'un survivant. Mais du coup, on va peut-être pas prendre ces accessoires. La montre à gousset, ça augmente de 20% le temps écoulé avant que l'infirmier ne tombe de fatigue après s'être téléporté. Donc ça c'est pour les téléportations en chaîne, ça laisse un peu plus de temps. Trésor d'un garçon catatonique, réduit de 65% la fatigue supplémentaire causée par les téléportations en chaîne. Le cheval réduit de 50% la fatigue supplémentaire des attaques téléportées ratées. Frapper un survivant avec une attaque téléportée réussie augmente de 50% le cri de douleur émis pendant 60 secondes. Un morceau de plaid permet à l'infirmière de voir les destinations cibles de téléportation. Peigne à lente blanc, réduit de 50% la distance des attaques chargées. Bon bah ça va, on doit trouver la partie assez rapidement. Et augmente de 100% les points de sang des événements à score attaque téléportée. Donc ça on va l'enlever.
Ça aussi. On va mettre la boîte d'allumettes, soyons fous. On a dit on partait sur le build avec ses compétences. Hein. Et on va prendre la cuillère. Donc comme je vous ai dit, je gère pas très bien la nurse, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Et là, en plus, on part avec ses compétences de base. Donc il y a tout pour réussir une partie compliquée. Il a l'air d'avoir trop de lampes torches, mais après, la lampe torche, c'est pas le plus gros souci de l'infirmière, hein, parce qu'ils le font souvent quand on est fatigué, de toute façon, Donc là, je me déplace plus vite, mais j'ai qu'une charge de téléportation. Ça peut surprendre les survivants. J'espérais tomber sur une map bien ouverte. Pour les téléportations, c'est quand même mieux de voir où on va. Et c'est plus pratique pour poursuivre les survivants. Mais on verra ce que ça donne. Et ensuite, on fera une deuxième partie avec un build sur le repérage d'aura. Un peu dans le même style que celui que j'utilisais avec le docteur. Ouais, c'est une map ouverte, ça va, ça aurait pu être pire. Hein. Alors, on va partir par où? Par là-bas. Ça fait bizarre de bouger si rapidement. On voit un survivant. Raté. Alors, lui, il veut m'aveugler, moi je veux pas. Hein. Et comme je vous ai dit, je suis pas très bon avec ce personnage. On va faire de notre mieux. Ah, je pensais qu'il irait là. Ah là là. Allez, on va y arriver. Le TP est raté. Hop. On va poursuivre Princesse. Hein. Et on va la voir. Hop. Bon, on en aura eu au moins un. On en aura eu au moins un, mais est-ce qu'on va réussir à l'accrocher? Oui. Ah. Alors vraiment que je réussisse un TP pour vous montrer. Voilà, là on en a réussi un. Hop.
On a touché monsieur. Pas bien de le retrouver quand même. Bon, on n'a pas de TP du coup forcément. Hop, voilà. Ah. Il a mis trop de temps, heureusement pour nous. Hop. On va aller taper le générateur là qui était très avancé quand même. On va poursuivre monsieur. Il est là-bas. Là, il est passé où? Voilà. Comme je vous ai dit, je suis pas le pro de la nurse. Hein. Surtout avec des compétences comme ça. Hop. On aura réussi à en accrocher 3. Et jamais 2 fois de suite le même. Donc au final, c'est pas si mal. Après, le fait de se déplacer vite, ça me donne pas envie de me TP, ce qui n'est pas le bon plan, je pense. Allez. On poursuit la petite dame. On change de petite dame. Je pense qu'ils vont tous s'en sortir. Hein. C'est un miracle. Bah. C'est un miracle d'arriver à en tuer un. Hop. Je pense que maintenant elle va se diriger vers la porte. Bah, bravo. Et bah ça n'a pas été une très très bonne game. Hein. On va au moins fermer la trappe. Où il est, monsieur le survivant? Il ne veut pas sortir.
Ah, vraiment pas bon. Hein. On va essayer de faire mieux sur la deuxième game. Mais c'est pas grave. On sait que ça peut être compliqué. Ah, l'entité à la fin, tu m'étonnes. Comme feu 18 000 points, hein. C'est pas ouf, mais bon. On va partir sur une deuxième game avec un build plus classique et sans accessoires. Pour pouvoir utiliser vraiment les TP. Là, ça m'a un peu freiné puisque je voulais pas trop les utiliser. Alors, sans accessoires, est-ce qu'on peut choisir une map? Le Colwind Farm, ce serait bien. Ouais, on va partir sur Colwind Farm. Du coup, on part avec crochet flagellateur, flot de rage. Donc il y a 4 crochets en blanc. Quand un survivant est libéré d'un crochet flagellateur, le rat de tous les survivants est révélé pendant 5 secondes. Bon, déjà, il faut accrocher des gens. Poursuivant meurtrier pour les voir dès le début. Vocation de l'infirmière pour les blessés. Et chili barbecue pour voir quand on accroche. Donc on va voir ce que ça donne. Et on se retrouve dès que la partie se lance. Bon, on se retrouve pour une nouvelle game. On va voir ce qu'on peut faire. Bah déjà, il y a une torche. Hein. 2 torches. Est-ce que je lâcherai pas vocation de l'infirmière pour mettre un rejeton de la lumière? Je ne douterai pas de Franklin. Hein. Ouais, trop rejeton de la lumière. Sinon, je pense que je vais passer une game à me faire aveugler. Ça va pas être très sympa. Donc là, on part avec, je crois, 2 téléportations de base. Je sais pas si je peux trouver un accessoire sympa. Ah, ça c'est bien. On va prendre ça quand même comme accessoire. C'est un qu'on n'avait pas. Quand on se téléporte à proximité d'un survivant, il crie. Donc c'est bien. Donc on peut pas être aveuglé. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on est les seuls à avoir mis une map. J'espère qu'on va vraiment se retrouver à Colwind Farm. Et si on pouvait être sur la map du Zeppelin, ce serait peut-être encore mieux. Comme ça, on peut tranquillement... TTP, il n'y a pas trop d'obstacles. Si c'est la ferme, il y aura le bâtiment, mais bon. Pas si mal. On va essayer de faire une meilleure game. Au moins un mort. Allez, au moins 5 accrochés. Pas être trop confiant. Alors, où sont les gens? 2, 3, par là. Hop. Là, du coup, les survivants sont pas confiants. Il va essayer de m'éblouir. Mais j'ai une lampe torche. Enfin, j'ai l'immunité, de toute façon. Ah, vas-y, c'est pas grave. J'ai l'immunité quand même. Hop. C'est bien, on est déjà à 2 accrochés au bout de 20 secondes. En Sable Ward. Vous avez vu, je peux faire des téléportations en chaîne.
Je savais qu'elle allait faire ça. Hop, et on l'a eu. On l'aurait jamais eu sans les téléportations en chaîne, hein, donc... Les téléportations en chaîne sont sympas. On va essayer de viser pour arriver sur le générateur. Hop. On est bon sur cette game. C'est le jour et la nuit. On a déjà accroché 4 personnes. C'est bien que vous fassiez ça, mais je vais quand même taper le générateur. Hein. Elle a été délivrée. Hop. On a eu monsieur. On va l'accrocher. On n'a pas encore utilisé nos crochets blancs, mais on n'est pas très proche à chaque fois. Alors, là-bas ils sont 3. On va poursuivre Claudette. Elle est déjà blessée. Hop. Incroyable. Il va essayer de nous éblouir encore certainement. Et là, on l'accroche sur un crochet blanc. Et il s'est condamné. Ah non, bah je l'ai raté. Ah, le but c'est de réussir à tuer quelqu'un. Voilà, fini. On va aller voir du côté de Claudette. Hein. Si elle se cache dans une armoire, ça veut dire qu'elle a sûrement coup décisif. On va attendre un petit peu. Parce que ça fait assez longtemps que je sais pas, bon on essaye quand même. Hein. Je me dis que si elle était sortie, c'est qu'elle pensait que c'était fichu pour elle. Allez, on a un crochet et je crois notre premier kill. Ah non. Ouais, par contre c'est moi qui ai fait n'importe quoi.
Et on suit monsieur. Où il se cache. Hop. Je crois que monsieur est mort. Hein. Il peut pas être aveuglé, c'est dommage. Mais c'était bien tenté. Hein. Hop. Maintenant Claudette. Mais je crois que c'est la fin pour elle aussi. Hein. Alors, il y a quelqu'un là-bas. L'autre doit être par ici, par contre. La question c'est qu'est-ce qu'il fait par là-bas? Voilà. Il me semblait bien avoir entendu un bruit d'armoire. Et si du coup la première fois que j'ai accroché c'était sur un crochet blanc. Hein. Alors où est l'autre? Là-bas. On se débrouille bien sur cette game, hein. Ça se passe beaucoup mieux que la première. C'est qu'elle est par là. Hein. Du moins qu'elle l'était. On voit pas de traces. Et on voit des traces là. Très bien. On va peut-être réussir à s'échapper par la trappe. C'est déjà loin. Hop. On sait qu'elle était par là-bas. Hein. J'ai réussi à la perdre, hein, sérieux? Semblerait que oui. Après, est-ce que c'est grave? Non. Et ici, elle commence pas à ouvrir et l'autre porte est tellement loin. Il va juste falloir que je m'éloigne, que je fasse semblant d'aller à la porte. Madame va sortir.
pour aller sur celle-ci, je pense. Voilà. On l'a retrouvée. Et en plus, on a réussi à la blesser. Je pensais qu'elle passerait à la fenêtre. On n'arrivera peut-être pas à la tuer. Elle sortira pas vivante. Hein. Parce que d'être tué par l'entité, c'est mieux que d'être tué par nous. Pas certain. Ah, elle est morte dans l'armoire. Non, elle est morte dans cette armoire. Bah, elle est morte. Bon, on a réussi à tuer tout le monde. Bon, la partie était mieux. On est content. Et on va se quitter donc sur cet épisode. Bah, comme avec le docteur, vous aurez une bonne partie et une partie moins bonne. Hein. Donc tant mieux. Bonne soirée à tous et on se retrouve le week-end prochain pour de nouvelles vidéos sur Dead by Daylight.